Akandamandalakaram Yakamena Sarasaram Taspadam Darsitam Lena Tasmai Shri Gurave Namaha Ayanati Mirandasya Yanandana Salakaya Chakshurum Militam Lena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma
मनप्रीत चरण कमलारे 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 This bhajan, Ce bhajan, en fait, it's a c'est une composition composition of a very famous d'un gourou très connu, Guru Nanak. Guru Nanak Dev Ji. Questo bhajan è una composizione di un guru molto famoso, Guru Nanak Dev Ji. It's very slow C'est très lent and actually it's very easy et en fait c'est très facile si vous pouviez participate je- together. vous joindre et Is it difficult for participer. you? Si c'est difficile Non. pour vous, non? You see what it is Vous saying? voyez ce qu'il dit? My soul Mon âme long only ne- for your ne lotus feet. désire que tes pieds de lotus et rien d'autre. It doesn't asking for Elle ne wealth, demande pas la richesse and it is not et elle asking ne demande for pas la liberation. libération. It's very important C'est to très understand important de just comprendre that first juste cette première sentence, phrase, you know, first verse ce premier itself. verset, Because car you see, vous in voyez, our dans mind, notre mental, we have so many nous avons asking, tellement de choses que l'on demande. because we are Car nous physically, sommes we physiquement, we have a physical nous avons un body, corps we have a physique, nous avons un mind. mental, We have always et nous avons one toujours motive. We une always motivation. ask. Nous sommes toujours à demander. Et très souvent, ce que nous demandons ne sont pas vraiment des choses dont on a besoin. We ask, Nous demandons, we pray, nous prions. oh God, Oh give Dieu, me this. donne-moi If ceci. if I get Si j'ai this, cela, I will build je that for you. construirai ça pour toi. We do deal with On him. fait du business avec lui, non? But will it be good Mais est-ce for que us ça sera if we bon ask pour nous him ce or qu'on not? demande ou pas? That we don't On know. ne le sait pas cela. We may On think, peut yes, penser if que I oui, get this, si what j'ai I'm ça, ce que asking, I je will be demande, happy. alors je serai heureux. Will I be truly Serais-je happy? vraiment heureux? You know, throughout my Tout au long de ma lifetime, vie, here, j'ai many entendu people beaucoup de asking so personnes many things, demander de nombreuses choses. but very Mais rarely rarement, I've seen très people rarement, j'ai vu des gens being happy for what they être ask. contents pour ce qu'ils demandaient. They ask, Ils demandent, they get, ils obtiennent, but they still mais remain the same. ils restent toujours les mêmes. Nothing have changed Rien in n'a their changé life. dans leur vie. There's no Il n'y a pas de transformation transformation have happened qui into s'est their life. produite Then dans what leur do you vie. ask? Alors quel est le but de demander? That means Cela veut dire que we ask, nous demandons, most of the la time plupart what du we temps- ask, du we don't temps, even know what we on ne ask. sait pas ce qu'on demande. We just On presume présume by- seulement by que asking that, en demandant cela, we will be nous happy. serons heureux. By having En that, ayant cela, we will be nous happy. serons heureux. But what is Mais that quel est ce bonheur? Quelle est cette joie? happiness doesn't Le mean bonheur ne veut pas it's dire here que today, c'est ici tomorrow it is aujourd'hui et not demain there. ce n'est plus là. Our wrong Notre notion of notion happiness erronée makes us ask for so many things. du bonheur nous fait demander plein de choses. Even Et asking même for liberation. quand on demande la libération. Oh Oh God, Dieu, spiritual les people gens say, spirituels diraient, I want to be je veux être liberated. libéré. Do you know what Est-ce it que is vous to be savez ce que c'est liberated? que d'être libéré? What does it demand Ce from que you, cela firstly? vous demande de vous tout Are d'abord. you ready to pay the Êtes-vous price for that prêt liberation? à payer le prix pour cette libération? Ah non, non, non. It's a very dangerous C'est une thing chose très actually dangereuse en fait to ask for. de demander cela.
Car nous pensons que nous sommes des êtres très spirituels parce que nous sommes sur le chemin spirituel, je suis supérieur à tout le monde, je ne veux rien, je veux juste la libération. Mais êtes-vous prêt à payer le prix pour sa libération? Il y a un prix à payer pour cela. Personne n'est vraiment prêt à payer ce prix. Et pourtant, nous continuons de demander. Nous cherchons toujours. Mais il ne s'agit pas de chercher ceci ou cela. Cette vie vous a été donnée et c'est la chose la plus précieuse. Si vous vous connaissez vous-même, vous savez que c'est le cadeau le plus précieux que vous avez. Mais la majorité des gens ne se connaissent pas eux-mêmes. Si vous vous connaissiez vous-même, vous n'auriez que de désir pour le divin. Et pas seulement de l'aspiration pour lui, mais également pour ses pieds, car c'est là où vous voyez que votre mental doit être. Au pied de lotus du Seigneur lui-même. Et c'est le bhajan, dit très rapidement. Vous voulez traduire? Vous parlez anglais? Vous comprenez? Vous me regardez, moi, de façon tellement intense. Je crois que vous avez tout compris, vous comprenez tout ce que je dis. Et vous avez l'air heureux, vous voyez? Et cela me fait penser que, oh, ce sont des gens heureux, ils comprennent ce dont je parle. Quindi pensavo, queste sono persone felici, capiscono cosa sto dicendo. Quindi Guruji ha detto... une Mataji dit que vous avez compris avec le cœur. Très spirituel. Una delle Mataji, una delle donne ha detto lo capiamo col cuore, e Guruji ha detto una persona molto spirituale. Quindi ha detto è un canto molto lento, una composizione appunto di Guru Nanak Ji, è un canto molto lento ed è molto facile, potete unirvi facilmente. E il significato del ritornello è la mia anima ha solo sete dei tuoi piedi di loto, non chiede ricchezze e non chiede liberazione. Poiché è molto importante capire questa prima frase, perché nella nostra mente abbiamo così tante richieste, poiché abbiamo un corpo fisico, una mente, e abbiamo quindi molte richieste, molti desideri, ma spesso non desideriamo ciò di cui abbiamo bisogno. Oh Dio, per favore, ti prego, dammi questo, dammi quello. Se mi dai questo io costruirò quest'altro per te. Facciamo come delle trattative con Dio. E noi tendiamo a pensare che saremo veramente felici se Dio mi darà questo. Allora sarò felice. Nella mia vita ho visto molte persone e mi hanno chiesto così tante cose, ma molto raramente ho visto persone essere felici dopo aver ricevuto quello che avevano chiesto. Chiedono, ricevono, ma poi rimangono uguali. Niente cambia. Allora, qual è l'utilità del chiedere? Noi non sappiamo ciò che chiediamo. Noi presumiamo che saremo felici se riceveremo questo o quello. La nostra nozione errata della felicità fa sì che noi chiediamo così tante cose, persino la liberazione. Ma voi sapete cosa significa essere liberati? Siete pronti a pagare il prezzo di questa liberazione? È una cosa molto pericolosa da chiedere, la liberazione, poiché noi pensiamo di essere superiori agli altri perché siamo spirituali, ma siete pronti a pagare il prezzo? Eppure noi continuiamo a chiedere, continuiamo a cercare, pur non sapendo, anche se non siamo pronti a pagare il prezzo. Questa vita che vi è stata data, questo è il dono più prezioso. Se voi conoscete il vostro sé, questo è il dono più prezioso. E se voi conoscete voi stessi, quando conoscete il vostro sé, voi pensate e desiderate solo il divino. Avrete solo sete dei piedi del divino, perché è sui piedi di Dio che dovrebbe essere focalizzata la vostra mente, la nostra mente. E questo è il significato di questo canto.
मन प्रीत चरण कमला रे, मन प्रीत चरण कमला रे, मन प्रीत चरण कमला रे, मन प्रीत चरण कमला रे। राज न चाहो मुकुट न चाहो, राज न चाहो मुकुट न चाहो, मन प्रीत चरण कमला रे, 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 मन प्रीत चरण कमला रे। अमृत प्रेम वचन तुम्हारे, अमृत प्रेम वचन तुम्हारे, अत सुंदर मन मोहन प्यारे, अत सुंदर मन मोहन प्यारे, तब हो मदनी रे, सब हो राज न चाहो मुकुट न चाहो, राज न चाहो मुकुट न चाहो, मन प्रीत चरण कमला रे, 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 मन प्रीत चरण कमला रे। One more. मन प्रीत चरण कमला रे, मन प्रीत चरण कमला रे, मन प्रीत चरण कमला रे, मन प्रीत चरण कमला रे। ब्रह्म महेश्वर सिद्ध मुनीन्द्रा, ब्रह्म महेश्वर सिद्ध मुनीन्द्रा, मोहिता को रहिधर सारे, मोहिता कुरहिधर सारे, राज न चाहो मुकुट न चाहो, राज न चाहो मुकुट न चाहो, मन प्रीत चरण कमला रे, 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 मन प्रीत चरण कमला रे,
Prita Charana Kamalare दिन दुआरे आयो ठाकुर दिन दुआरे आयो ठाकुर शरण परियो संतहारे राजन चाहो मुकुट न चाहो 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 मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन शीतल बेगसारे राजन चाहो मुकुट न चाहो 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 मन प्रीत चरण कमलारे 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 विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
Vittala Jai Hari Vittala 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 Jai Hari Vittala 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 Jai Hari Vittala 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 Jai Hari Vittala Manapita Charana Kamala Manapita Charana Kamala Jai Gurudev, tout le monde. D'abord, j'ai beaucoup de gratitude que vous soyez tous venus. Malgré cette chaleur, vous me donnez cette opportunité de partager cet amour de Dieu avec vous. Vous voyez, dans la vie, comment nous traitons la vie? Quelle est notre attitude envers la vie? C'est ce qui définira chacun d'entre nous. Ce n'est pas à travers ce que nous avons. Ce n'est pas notre façon de regarder de l'extérieur. Car très souvent, nous regardons les gens du point de vue de l'extérieur. Et ensuite nous disons, « Ah oui, nous sommes inspirés pour être comme eux. » Mais très souvent, ce que nous voyons de l'extérieur, ce qui nous inspire de l'extérieur, n'est pas vraiment la réalité. On peut voir la réalité, ce n'est que par l'attitude de la personne. L'attitude que cette personne a, sa façon d'agir dans le monde. Et c'est ce que nous devons voir à l'intérieur de nous. Quelle est notre attitude envers la vie? Comment prenons-nous la vie? Car nous voulons tellement de choses, comme je disais juste plus tôt, et pourtant, il n'y a pas de changement. Nous voulons toujours que le monde soit heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. On veut que le monde soit toujours heureux. Et pourtant, lorsque nous regardons notre propre vie, nous ne sommes pas heureux. Comment pouvez-vous demander au monde d'être heureux lorsque vous-même n'êtes pas heureux? Vous faites partie de ce monde. Oui ou non? Oh non. Vous faites partie d'ici. Même si vous venez d'un haut niveau de spirituel, d'une dimension haute spirituelle, ça n'a pas d'importance. Vous êtes venu ici. Et c'est votre maison que vous devez traiter avec respect. C'est une maison que vous devez traiter avec amour. Et à partir du moment où votre attitude commence à changer, votre façon de voir le monde, cette transformation aura lieu. Comment d'abord vous voyez vous-même? Oubliez le monde est trop loin. Les gens sont trop loin. Vous ne savez même pas qui est votre voisin. Bien sûr, bonjour, buongiorno, good morning, ciao, arrivederci, et terminé. C'est les choses qu'on se dit. Vous regardez par le grillage. La courtoisie est importante. Et pourtant, vous ne connaissez même pas votre voisin. Et vous voulez que le monde entier soit heureux, en paix? On regarde tous les autres pays et on dit oui, il doit y avoir la paix parce que leur paix dépend de notre propre paix. Non, la paix dépend de personne d'autre. Votre propre paix est importante. Oui, je parle maintenant de façon très égoïste parce que si vous n'êtes pas égoïste,
sur le chemin spirituel, vous ne pouvez pas le donner à quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas quelque chose, comment pouvez-vous le donner? Si vous n'êtes pas vous-même en paix, pourtant vous le demandez, quelle forme de paix cela donnera-t-il? Vous n'êtes pas heureux vous-même et vous demandez le bonheur. Mais quelle forme de bonheur cela peut-il être? Vous n'avez même pas d'amour envers vous-même et vous demandez l'amour de quelqu'un d'autre. Cela ne va pas se produire ainsi. Vous savez, si Krishna disait à Arjuna sur ce champ de bataille, « Ok, Arjun, je t'ai donné la Bhagavad Gita. » Arjun se prosterne devant Krishna et dit, « Merci Seigneur, très bien, on y va maintenant. » Si Arjun ne s'était pas transformé, s'il n'avait pas eu cette transformation intérieure en Arjuna, alors toute la Bhagavad Gita n'aurait aucune utilité. Bhagavan Krishna a parlé pour rien? Non. Cette transformation intérieure doit se produire. Car il n'a pas parlé de façon inutile. Arjun s'est transformé. C'est pour ça qu'il a pris Sharanagati, qu'il s'est abandonné aux pieds de Krishna. Car lui a d'abord changé. C'est ce qui l'a permis, lui, de prendre refuge au pied de lotus de Krishna. Si son attitude n'avait pas changé, pensez-vous qu'il aurait été capable de prendre refuge au pied de Krishna? Ou de quiconque autre? On dit que oui, on croit en Dieu, mais si dans notre attitude on ne change pas, on ne peut pas prendre refuge. Quelqu'un vient vers vous, une personne très chère vient vous voir et qui vous aime tellement, et vous dit quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Quelle sera votre attitude? Est-ce que ce sera merci? Ou est-ce que ce sera très féroce? Allez, sérieusement, sincèrement. Exactement, ça ne serait pas je vais vous donner une baffe comme Jésus a dit, et quand quelqu'un vous donne une gifle, donnez l'autre joue. Feriez-vous cela? Non, non, vous ne ferez pas cela. Cette personne vous donne une gifle, vous lui donnerez un gros coup de poing. Avec, comment dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Vous donnez un petit peu plus en extra. Vous savez, quelqu'un vous donne l'amour, toujours donner avec un petit peu plus. Et quand quelqu'un vous donne une gifle, lui donnez un coup. Et c'est ainsi. Personne ne va dire, oui, comme Jésus a dit, oh oui, le Seigneur a dit, quand quelqu'un vous donne une gifle, je dois donner mon autre joue et recevoir une autre gifle. Je n'ai jamais vu cela. Peut-être que vous l'avez vu. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est l'attitude. Quand le maître dit cela, vous devez avoir cette compréhension profonde. Ce qu'il souhaite, c'est que d'abord vous changiez. Car vous, en fait, le fait que vous changiez, le changement aura automatiquement lieu à l'extérieur. Vous avez entendu le mot de conscience collective, car tout ce que nous faisons contribue. Toute négativité que nous avons à l'intérieur de nous contribue également à la négativité du monde. Lorsque nous regardons, on dit « oui, non, ce n'est pas moi qui ai fait ça ». Non, c'est également vous en partie, à cause de votre attitude, de votre état de mental. Parce que c'est négatif, vous contribuez à cette conscience collective. Et donc, la négativité du monde dépend également de chacun d'entre vous. Mais si vous, personnellement, vous regardez vous-même et dites « oui, je dois changer quelque chose dans ma vie ». Lorsque vous vous regardez, il y a toujours une compétition pour être meilleur. Mais on projette toujours la compétition sur la personne qui est à côté de nous.
On regarde les autres personnes, on dit « Oh, je dois devenir comme lui » ou « Je dois être meilleur que lui ». Et en fait, ce n'est pas ainsi. La compétition est entre vous maintenant et vous, celui d'hier. C'est cette compétition. Comment vous étiez hier et quel est le meilleur de vous maintenant? C'est cela qui contribuera à la transformation de l'amour, de la joie, du bonheur, d'abord en vous-même et ensuite dans le monde. Car vous voyez, le monde est un miroir. C'est là un miroir de vous-même. Les choses que vous ne voulez pas voir, lorsque vous regardez dans le miroir, vous le voyez. Vous voyez aujourd'hui, vous vous réveillez le matin, il y a une petite ride ici. C'est pas vrai, mais je le dis juste pour dire. Une petite ride sur la joue. Où sera votre attention? Sur votre visage? Vous avez oublié tout le beau visage que vous avez, mais vous vous concentrerez sur ce petit bouton, pardon, c'est un bouton. Et ainsi, vous avez tellement de belles qualités à l'intérieur de vous. Dieu vous a donné de telles belles qualités. Et la plus belle chose, c'est que Dieu s'est placé à l'intérieur de chacun d'entre vous. Car sans lui, sans l'atma, sans l'âme, seriez-vous en vie? Vous ne seriez pas en vie. Et donc, il a placé une partie de lui en vous. Et c'est ce qui vous rappelle de façon constante. Apprenez à vous connaître vous-même. Transformez-vous. Voyez, je suis ici et je vous donne tous les instruments pour vous transformer. Ayez cette volonté. Pas juste dire « Oh oui, je prie ». Car si vous priez et que vous ne changez pas, alors il y a quelque chose de mauvais ici. Et lorsque vous priez, il y a également cette transformation qui doit avoir lieu. Une certaine joie doit être présente. Lorsque vous avez cette joie, vous pouvez faire tellement de choses sans fin, sans être fatigué. Mais lorsque vous n'avez pas de joie dans votre vie, vous êtes très vite fatigué. Vous regardez les escales, vous n'avez même pas besoin de les monter, vous faites juste les regarder et vous êtes fatigué. Cela se produit pour vous? Comment est-ce que je vais monter là-haut? Mais lorsque vous avez cette joie, vous savez que oui, je dois aller là-bas parce que mon bien-aimé est là. Il y a quelque chose de magnifique là-bas qui m'attend et vous seriez à courir. Et c'est ce qui est important que vous deviez comprendre. Vous voyez, nous pensons que nous avons le contrôle de tout. Et nous voulons tout contrôler. Parfois, nous devons dire, on doit faire pause sur le bouton et dire, je ne peux rien faire. Ce n'est pas sous mon contrôle. Alors pourquoi est-ce que je gâcherais mon temps, je perdrais mon temps à essayer de contrôler les choses qui ne sont pas sous mon contrôle? C'est lui. Il sait mieux. Je dois juste faire confiance un petit peu. Et à partir du moment où cette attitude change à l'intérieur de vous, vous verrez que votre vie elle-même se transformera. Vous verrez que chaque chose au début avec lesquelles vous étiez à lutter pour les changer, à partir du moment où vous dites ce n'est pas dans mes mains, je les laisse entre tes mains. Mais quand je dis le laisser entre ses mains, c'est vraiment les lui donner. Alors ne donnez pas juste et le retenez derrière. Je donne la moitié. Lorsque vous donnez, ça ne vous appartient plus. Mais vous avez vu des gens
Ils disent, oui, j'ai prié, j'ai donné aux pieds de Dieu, mais pourtant, juste après, ça m'appartient toujours. Alors vous n'avez pas donné. Donc, changez votre attitude. Comment vous vous voyez vous-même? Commencez à vous analyser. Et il y a tellement de choses magnifiques que peut-être vous ne connaissez même pas à propos de vous. Vous pensez vous connaître, mais vous ne vous connaissez pas. Mais une fois que cela vous est révélé, vous serez surpris, choqué. Il y avait une fois un étranger qui est arrivé dans une cour où était le roi. Et il a demandé un travail. Le roi l'a regardé et il a dit, quelle est votre habilité? Et il a dit, eh bien, juste en regardant quelqu'un, je peux parler de la personne, que ce soit un animal ou un être humain. Je peux parler d'eux. Et le roi dit, d'accord, c'est une bonne qualité. D'accord, vous allez à l'étable, travailler avec mes chevaux. Et parmi mes chevaux, il y a mon cheval préféré. Prenez soin de lui. Donc après un certain temps, le roi l'a appelé et il a dit, comment se passe ton travail en tant que à l'étable? Et il a dit, bien. J'aimerais te demander quelque chose. Qu'en est-il de mon cheval préféré? Il a regardé le roi et il a dit, eh bien, votre cheval préféré n'est pas de pure naissance. Et donc le roi a été choqué. Comment cela se fait-il? Pourquoi ce n'est pas pourquoi il n'est pas pur? Eh bien, d'abord, renseignez-vous et ensuite je vous dirai. Et le roi a appelé la personne qui était en charge des chevaux. Il a posé la question. L'homme de l'étable m'a dit que mon cheval n'est pas d'une... Alors oui, il est d'une race pure, mais quand le cheval est né, la mère du cheval est morte. Et le cheval a dû boire du lait de vache. Et en buvant du lait de vache, ce n'est plus une race pure. Et donc le roi a appelé le garçon et il a dit, comment as-tu su cela? Eh bien, regardez. Une vache, lorsqu'elle broute de l'herbe, elle regarde en bas, elle regarde l'herbe et elle mange l'herbe. Tandis qu'un cheval, c'est différent. Lorsqu'il mange, ça prend l'herbe, ça lève la tête et ensuite il mange. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ce cheval n'est pas d'une race pure. Et ensuite il a dit, d'accord, à cause du lait de la vache, cela a influé le cheval. Donc il était très content. Alors le roi a envoyé à la maison du garçon beaucoup de céréales, de légumes, d'huile, etc. Donc après quelques jours, il a appelé le même garçon et il lui a dit, viens, est-ce que tu peux me parler de ma reine? Il a regardé la reine et il a dit, la reine n'est pas d'une famille royale et elle n'est pas de votre tradition. Le roi était choqué et il s'est dit, j'ai marié une princesse. Comment cela
se fait-il qu'ils disent qu'elle n'est pas d'une famille royale? Le roi est allé directement voir la belle-mère et lui a demandé comment cela se fait-il. Et la mère sait qu'elle doit dire la réalité. Lorsque notre fille est née, son père a promis que notre fille se marierait avec toi. Mais quelque chose s'est produit 6 mois plus tard, le bébé est mort. Et lorsque bébé est mort, on ne savait pas quoi faire, donc on a adopté une petite fille, un petit bébé, et on l'a traitée comme notre fille. Et c'est ainsi que la reine, que tu t'es mariée à cette petite fille. En entendant cela, le roi a eu le cœur brisé, mais il était satisfait et il était content. Et à nouveau, il envoyait de la graine et beaucoup de riz et de patates, etc. à la maison du garçon. Et ensuite, le roi a dit, maintenant, est-ce que tu peux me parler de moi? Il a regardé le roi, le garçon a dit une chose. Promettez-moi que vous épargnerez ma vie. Si je vous dis, vous ne me liquiderez pas. Le roi a dit, je promets. Alors ensuite il a dit, roi, vous n'êtes pas d'une famille royale, vous n'êtes pas un roi, vous n'êtes pas le fils du roi. Et ce n'est pas votre dharma, car tout le monde suit un certain dharma, une certaine règle, mais ce n'est pas votre dharma. Il était choqué et le roi est devenu en colère, mais il s'est contrôlé. Et il a dit, j'ai promis que j'allais épargner votre vie, je vais vous épargner votre vie. Il est allé voir directement sa mère dans son palais, il a dit, mère, j'ai entendu que je n'étais pas votre fils. Et la mère a dit, désolé de dire cela, mon fils, mais oui. Moi et le roi ne pouvions pas avoir d'enfants. Nous t'avons adopté. Tu étais le fils du paysan. Et on t'a adopté et on a fait de toi notre fils. Et le roi est allé directement voir le garçon et lui a demandé comment savais-tu par rapport à la reine d'abord? Eh bien, si la reine venait d'une lignée royale, elle aurait une certaine qualité en elle, une certaine attitude. Mais la façon dont elle traitait la servante, elle a traité la servante d'une façon qui l'a montrée comme quelqu'un d'illettré, et qu'elle n'avait pas de culture en elle. C'est pour cela qu'elle n'est pas d'une famille royale. Et le roi a dit, mais comment est-ce que tu as su pour moi? Eh bien, si vous étiez vraiment le fils du roi, le roi donne toujours selon son propre statut. Donc le roi donne de l'or, des diamants, des perles. Mais chaque fois, vous, qu'est-ce que vous donnez? Du riz, des patates, du dal. Vous donnez selon votre propre